tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur le budget des encaissements. Alors le budget des encaissements, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où je vais recevoir l'argent. Donc il y a cette notion de recette. Je vais avoir l'argent dans les caisses ou sur la banque de l'entreprise. C'est pas la même chose que le moment où je vends. Quand je vends, je n'ai pas forcément l'argent qui va rentrer dans l'entreprise. Donc pour pouvoir réaliser ce budget des encaissements, on va reprendre l'exemple suivi que l'on a déjà réalisé pour le budget des ventes. Donc on va reprendre notre budget des ventes qui a déjà été réalisé. Et puis on va utiliser aussi un autre document qui est le bilan de la société. Donc on va voir ces différents éléments au fur et à mesure. Donc on va commencer par le bilan. Alors j'ai réduit un petit peu le budget des ventes pour cause de place et que ce soit un petit peu plus aéré. Vous voyez, j'ai juste gardé mon chiffre d'affaires TTC parce que j'utiliserai tout simplement que cela. Donc je vais commencer mon budget des encaissements. Donc la première chose qu'on me dit, j'ai des créances clients, il y a un petit 1 dans le bilan et on nous dit que c'est exigible en janvier, c'est-à-dire que je vais les recevoir au mois de janvier. Donc je vais pouvoir commencer mon budget des encaissements. Je reçois donc ces 59 300 au mois de janvier. Au niveau du nom, vous mettez ce que vous voulez, tant que c'est compréhensible. Pour vous, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun formalisme. Si vous mettez client, si vous mettez recette du bilan, ça ira très bien, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer à la suite, à l'aide du budget des ventes. Alors on nous dit, le règlement des clients s'effectue 60% comptant. Ça veut dire que je vais gagner sur les 216 000, 60% des 216 000 au mois de janvier. Donc on y va. Règlement comptant janvier, on a 216 000 par mes 60% et on a bien 129 600. Pareil pour février, on ferait le même calcul, donc c'est le même chiffre d'affaires, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Au mois de mars, ce serait 270 000 par 60% et on a 162 000. Donc jusqu'alors, toujours pas de souci, vous voyez, c'est du reporting. On fait bien attention aux différents éléments qui sont écrits. C'est bien quand je reçois le règlement. On continue avec le dernier élément. Il y aura donc aussi un règlement de 40% du montant à 30 jours fin de mois. Ça veut dire un mois après. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc prendre mes 216 000 là du mois de janvier, que je vais multiplier par 40%, donc j'obtiens 86 400, et dans mon tableau, dans mon budget des encaissements, ce que je vais faire, je vais tout simplement le mettre en février, parce que mes clients vont régler en février. Alors, je ne vais pas prendre forcément, pour continuer le février, je vais prendre le mois de mars. Si je prends le mois de mars, j'ai 270 000 multiplié par 40%, j'obtiens 108 000 et vous voyez, mes 108 000, mes 40%, je les inscris bien au mois d'avril, sans aucun souci. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de faire ce décalage d'un mois, c'est généralement l'erreur qui est commise. Donc une fois que j'ai terminé, je n'ai plus d'éléments pour mes recettes. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement terminer avec mes totaux. Je fais tout simplement mes additions, donc des créances, des règlements comptants, plus les règlements à 30 jours, et j'obtiens mes totaux. Je rappelle, au niveau des intitulés de la colonne ici, il n'y a aucun formalisme. Vous mettez les éléments qui vous font plaisir. Vous mettez autant de lignes qui vous font plaisir. La seule chose, faites en sorte que ce soit un tableau relativement compréhensible pour vous. Donc, j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous, que vous aurez compris l'ensemble des notions. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.